Je prie que le Seigneur nous visite à travers sa parole. Aujourd'hui, je vais parler de la femme à la perte de sang. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 9, le verset 20, Luc, chapitre 8, le verset 43 à 48, Marc, chapitre 5, le verset 25 à 34. Dans ces trois évangiles synoptiques, il fait mention d'une femme qui avait une perte de sang depuis 2 ans. Selon la loi, elle était impure et devait rester dans l'isolement. Lévitique chapitre 15, le verset 19 à 33. Elle devait être anémique et faible. Marc nous donne un peu plus de détails sur la condition de cette femme. Elle avait beaucoup souffert. Elle avait vu beaucoup de médecins. Elle s'était ruinée. Elle n'était pas soulagée. Son état empirait à chaque visite. Elle avait entendu parler de Jésus. Nous voyons sa détermination. Elle aurait pu se cacher derrière de nombreuses excuses. Il y a la foule et selon la loi, elle doit rester chez elle. Elle ne doit pas être au contact des autres, sinon elle pourrait les rendre impurs. Elle est très certainement faible et souffre de trop. Elle risque d'être à nouveau dessus et cela risque peut-être d'empirer. Elle pourrait rester dans la foule et peut-être que Jésus va la toucher et qu'elle sera guérie si c'est la volonté de Dieu. Non, cette femme avait fait taire toutes ses voix, ses craintes, ses obstacles, ses interdits. Et elle s'est rapprochée de Jésus. Elle a touché les bords de son vêtement. D'après la loi, elle les regardait impies en faisant cela. Sa foi était plus grande que cela. Elle toucha le bord de son vêtement. Ce n'est pas que son vêtement en lui-même avait une puissance particulière, comme une gris-gris ou quelque chose de ce genre. Mais pour comprendre cela, nous devons revenir à l'Ancien Testament dans Nombre chapitre 15, le verset 37 à 41. Un cordon bleu, une frange était mise au bord du vêtement afin de se souvenir de la parole, des promesses de Dieu. À chaque fois qu'elle voyait le bord du vêtement des uns des autres, il se souvenait. C'est ce que cette femme toucha lorsqu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle a touché la parole, saisi les promesses de Dieu. Elle a vu cette frange bleue, s'est rappela les promesses et l'a saisie, se souvenant qu'une des promesses était Dieu l'Éternel qui guérit. Amen. Sa foi s'éleva au-dessus de ses craintes, ses obstacles, ses douleurs, et elle toucha Jésus et fut instantanément guérie. Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Laisse-moi te dire aujourd'hui, lorsqu'on touche Jésus, il y a un changement qui s'opère. Nous ne sommes plus le même après cela. Sa force passe de lui en nous. La femme a su que quelque chose s'était passé. Elle fut effrayée et tremblante. Et elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Elle déclara devant la foule son état et sa raison pour avoir touché Jésus. Elle aurait dû se réjouir. Elle était guérie. Mais elle était effrayante et tremblante à la rencontre. La rencontre a été si forte. Ses pères ont repris le dessus. Elle avait osé sortir de l'isolement, se mêler à la foule et toucher la pure, elle qui était impure. Comment allait-il réagir? Et elle a découvert un autre aspect de Jésus. Non seulement celui qui guérit, mais aussi celui qui pardonne et celui qui l'aime. Tout change en elle. Une nouvelle vie s'ouvrait devant elle, une vie de guérison. Au verset 34, Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. »
Ta foi t'a sauvée. Elle t'a rendue complète, entière, guérie, non seulement physiquement, mais dans tous les aspects de ta vie. Tout comme cette femme, nous devons avoir de la détermination. Parfois, nous faisons face à nos vies, à des situations difficiles. Nous avons besoin de regarder les promesses de Dieu et de nous lever vers lui. Nous ne devons pas rester dans la foule en se disant si Dieu le veut, il me touchera. Non, c'est à nous de le toucher jusqu'à ce qu'un changement se fasse dans notre vie. Faisons tomber toutes les barrières qui veulent nous empêcher de nous approcher de lui et de les toucher. Étendons nos mains vers lui jusqu'à ce que nous sachions au fond de nous que nous avons réussi à se toucher, que nous avons entendu, que nous entendons. Nous nous sentons insatisfaits dans notre vie, vidés, dans un état de faiblesse. C'est le moment, non pas de nous lamenter sur nous-mêmes, mais de le chercher et de le toucher. Voulons-nous les faire avoir cette détermination en nous, ou bien voulons-nous attendre et espérer qu'elle nous touche? Nous devons nous rapprocher de lui, saisir ses promesses, les proclamer et ne les lâcher prise que lorsque nous avons eu une rencontre personnelle avec lui. Nous serons alors différents. Quelque chose se passera. Peut-être que parfois nous avons essayé de faire comme tout le monde et rien ne s'est passé. Les autres ont été touchés, mais pas moi. Je suis peut-être pas assez bien pour que Dieu me touche. Et nous entrons dans un cercle infernal de culpabilité. Mais si l'on regarde cette femme, rien ne pouvait être pire que l'impurité lorsqu'elle n'avait pas le droit de se rapprocher de Dieu, encore moins qu'il ne la touche. Mais elle passa outre et obtient ce qu'elle voulait. Dieu attend que ce soit nous qui les touchions. Alors, ils nous toucheront en retour. L'échange sera certain. Cette femme n'a pas demandé la permission à Jésus pour le toucher, pour toucher le bord de son vêtement. Elle l'a fait. Alors que nous voyons que dans Matthieu chapitre 14, le verset 36, il les prières de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Ces personnes furent guéries. Elles ont reçu la guérison de leur corps, mais cette femme fut rendue complète. Cette femme, lorsque cette femme témoigna devant la foule de ce qui s'était passé, cela s'est répandu et de personnes demandèrent la permission à Jésus de faire comme cette femme. Elle a osé et cela a ouvert la voie pour d'autres. Je prie que le Seigneur nous garde et nous conduise toujours plus dans la révélation de sa parole et de son amour.